les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Ouganda contre Tanzanie, un match qui avait lieu ce samedi 27 décembre 2025 pour le compte de la deuxième journée dans le groupe C et un match qui s'est terminé sur un nul, un but partout. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match et on terminera la vidéo par le classement du groupe C mis à jour et les prochaines rencontres pour ces deux équipes dans cette compétition. Alors un nul un partout et c'est Suva qui a marqué sur penalty pour la Tanzanie à la 59e minute, donc il y avait 0-0 à la mi-temps, et puis l'Ouganda a égalisé à la 80e par Ikpeazu pour finalement qu'il y ait un nul un partout qui n'arrange peut-être pas les deux équipes, on va le voir un peu plus loin. Au niveau des statistiques, il y a eu 55% de possession de balle à 45% pour l'Ouganda, 421 passes tentées à 347, 347 passes réussies à 276, 82,4% de passes réussies à 79,5%. Collectivement, l'Ouganda était légèrement au-dessus de la Tanzanie. Une occasion manquée partout, 27 ballons touchés dans la surface adverse à 16 pour l'Ouganda, 1,46 XG buts attendus à 1,45 pour l'Ouganda. Mais alors là, je crois que j'ai rarement vu un match avec des XG aussi serrés. Il n'y a que 0,01 d'écart, donc le nul est totalement logique. 14 tirs à 10 pour l'Ouganda, 6 tirs cadrés à 1 pour l'Ouganda, 3 tirs bloqués à 2 pour la Tanzanie et un poteau à 0 pour l'Ouganda. Je suis un peu étonné des XG aussi élevés pour la Tanzanie alors qu'il n'y a eu qu'un tir cadré et 6 pour l'Ouganda, plus un tir sur le poteau. Mais voilà, c'est les statistiques, donc bon, c'est plutôt équilibré, même si pour moi l'Ouganda a quand même été plus méritant parce qu'ils ont tiré plus, parce qu'ils ont tiré plus cadré, parce qu'ils ont tiré sur le poteau. Au niveau des autres, 7 4 hors-jeu à 2 pour la Tanzanie, 7 corners à 3 pour l'Ouganda, 21 centres à 16 pour l'Ouganda, 12 interceptions à 10 pour l'Ouganda, 11 sacs à 9 pour l'Ouganda, 61 duels gagnés à 58 pour la Tanzanie, 8 dribbles réussis à 7 pour la Tanzanie, 16 fautes partout, 3 jaunes à 2 pour l'Ouganda, pas de rouge. Bon, et les statistiques qui se ressemblent, hein, qui sont à peu près équilibrées à quelque chose près entre les deux équipes et qui vraiment confirment le match nul. Alors au classement, ces deux équipes avaient perdu à la première journée. Elles restent 3e et 4e avec un seul point, tandis qu'on a en tête Nigeria et Tunisie avec 6 points et 3 points. Alors, à la dernière journée, l'Ouganda affrontera le Nigeria qui a déjà 6 points et qui est déjà sûr de se qualifier. Et tandis que la Tanzanie affrontera la Tunisie qui a donc perdu contre le Nigeria et qui a seulement 2 points de plus que la Tanzanie. Donc en fait, la Tanzanie a son destin entre ses mains pour la qualif. Je rappelle que les deux premiers seront qualifiés pour les huitièmes de finale, plus les 4 meilleurs troisièmes sur 6 groupes. Et c'est vrai que si la Tanzanie bat la Tunisie, eh ben, ils auront 4 points et ils seront qualifiés à mon avis, soit en tant que deuxième, soit en tant que meilleur troisième. Donc voilà, la Tanzanie, pas d'autre choix, il faudra gagner la dernière journée. Et puis pour l'Ouganda, ça va être un peu pareil face au Nigeria, s'ils veulent garder un espoir de pouvoir finir dans les 3 premiers. Alors ça pourrait être assez incroyable, c'est-à-dire que si la Tanzanie bat la Tunisie, et que l'Ouganda bat le Nigeria, la Tunisie finira 4e et sera éliminée malgré sa victoire 3-1 contre l'Ouganda la première journée. Ça paraîtrait tout simplement hallucinant, mais c'est possible. C'était donc le débrief en statistique du match Ouganda contre Tanzanie, un match qui s'est terminé sur un nul, un but partout. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.